Et le BTC qui en quelques minutes perd 300 $ et en quelques heures à peine cumulées perd 500 $. L'énorme crash qu'il y a eu il y a de ça, bien à peine quelques heures. On va en parler. Est-ce que d'office maintenant c'est bear de chez bear? Est-ce qu'on va aller revoir des nouveaux plus bas et recasser les 8400 $? Est-ce que pour autant les boules peuvent encore croire à une hausse et continuer à monter pour revoir les 9600, les 10 000 et même plus? On va regarder tout ça dans la vidéo. On va parler comme toujours, vous le savez, de plans d'investissement et de plans de trading. Et maintenant c'est parti ensemble. Et bonjour à tous et bienvenue. Vous allez voir que clairement la zone de vente avait déjà été vue dans le plan de trading qui avait été stipulé durant le 6 mars de 2020. La zone de vente vue était aux alentours des 9200 $ et un peu plus. On a été la toucher et très jolie réaction baissière actuelle qui est pour le moment dans cette vidéo-ci où il n'y a pas encore de bougie rouge de dessinée aux alentours ici là où je mets ma souris des 8700 $. Très belle chute du BTC, clairement. Ceux qui ont ouvert ce trade là, bravo à vous. Malgré tout, je vous le dis, on va aborder tous les take profit partiels, le stop loss, le point d'entrée, etc. ensemble. Mais en seconde partie de vidéo, on part maintenant, vous le savez très bien, pour entre guillemets les personnes qui sont néophytes et investisseurs. On va leur parler bien entendu, comme ça elles ne sont pas perturbées, perdues durant la vidéo encore et toujours. On part ici premièrement sur l'observation, vous le savez très bien, de ce fameux support oblique. Pour le moment il tient, mais pour les boules, et donc c'est-à-dire ceux qui veulent voir un marché qui continuerait à monter, il faudra réussir à premièrement tenir ce niveau de support oblique qui est indiqué en bleu. Une fois qu'il sera cassé, on aura d'énormes chances, ou voire même malchance pour ceux qui ne veulent pas voir le cours baisser, d'aller revoir les 8200, 8000 $ et même plus bas si on break ça, les 7600, 7400 $, il faut le savoir. Donc tenez bien tout simplement ce niveau de support qui est oblique, donc vraiment très important. En plus de ça également, on est sur un niveau crucial déjà maintenant à 8730 $. On va en parler, vous allez voir que clairement, quand on va sur le cours de Coinbase et également Bitstamp, mais je vais montrer sur Coinbase parce que c'est juste magnifique la corrélation et le Fibonacci qu'on vient d'aller chercher. Quand on se retrouve sur ce cours-ci, vous le savez également, il y a un niveau de support super important qui se retrouve entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. On va étendre, la zone de vente, on va la retirer parce qu'elle prend beaucoup de place à l'écran, mais elle est vue. Maintenant, clairement, il faut voir que, tout simplement, quand on met notre Fibonacci et qu'on l'étend comme suit, on retrouve parfaitement au pixel près les 61,8% de Fibonacci. Niveau de support super important, d'accord? Donc vraiment super important. Donc ici, pour les boules, c'est-à-dire les investisseurs également, si vous avez déjà mis tout votre capital et que vous n'attendez pas d'acheter plus bas, vous espérez bien entendu que ça monte, et que ça monte. Sachez que pour le moment, tant que vous restez au-dessus des 61,8% de Fibonacci, vous avez une statistique importante de continuer à monter. Dès que ces 61,8% de Fibonacci auront été breakés à la baisse et donc que le cours aura fait ceci, vos statistiques pour continuer à monter dans l'intensité des prix deviennent de plus en plus faibles et les proportions de cet espoir, entre guillemets, deviennent de plus en plus faibles. Donc maintenant, clairement, les boules doivent se tenir ce prix ici aux 8736 $. Également, quand on part sur un plan qui est beaucoup plus simple encore et toujours, parce qu'on est toujours dans la première partie de vidéo, très simple pour les investisseurs, si jamais on break vers le bas, et c'est pas ce que je voulais indiquer avec ma petite flèche encore et toujours, si jamais on break vers le bas, comme indiqué, on devra aller chercher les niveaux d'achat qui se retrouvent ici aux 61,8% de Fibonacci et également aux 76,4% de Fibonacci. On a déjà acheté ensemble dans les vidéos précédentes, le niveau des 50% de Fibonacci, c'était celui qu'on attendait, donc on n'a pas acheté avant dans la chute ici qui est indiquée, on n'a pas acheté avant, on a vraiment attendu la touchette des 8400 et quelques dollars. Pour le moment, on a acheté avec un palier. N'oubliez pas les investisseurs également, si vous êtes un profil qui a acheté par palier pour lisser vos points d'achat, c'est ça que je préconise. D'ailleurs 6 paliers minimum, vraiment pour dire, et 10 plus pour vraiment être à l'aise dans sa moyenne d'achat pour avoir le prix le plus intéressant, mais pas forcément, vous avez compris, le plus bas. Donc vraiment faire une moyenne d'achat pour avoir un prix qui s'approche du plus bas sans pour autant être le plus bas. Donc ici, le premier palier a été acheté. Maintenant, ensemble, on attend pour passer encore une fois à l'achat également ce niveau de palier au 61,8, voire également plus bas ici par après entre les 7600 $ et les 7400 $. Pourquoi est-ce que j'attends ce niveau également? Et sachez-le que pour ma part, on a énormément de chances d'aller retrouver les 7600 $. Pourquoi? Pas compliqué. Ceux qui me suivent le savent, ceux qui sont nouveaux ne le savent pas, donc c'est pour ça que je vais vite le montrer. Clairement, il faut savoir une chose, c'est que les gaps, c'est quelque chose de très important. Un gap, en deux mots, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas du tout? C'est tout simplement un creux qui se retrouve dans le cours, c'est-à-dire que grossièrement,
c'est un endroit dans le cours où il y a un vide. Donc ici, si je zoome dessus, à cet endroit-ci, il n'y a pas de bougie. D'accord? Vous voyez qu'à partir de là, il y a eu un saut. Après, même ici, on est redescendu, mais sans pour autant combler complètement le creux. Et puis, par après, quand on regarde sur la droite, eh ben, il se passe rien et il n'y a rien du tout. Et il y a un creux qui est indiqué. D'accord? Donc le cours se retrouve en haut et c'est tout. Donc ici, clairement, un gap. Il faut savoir également, je rappelle, un gap la plupart du temps est comblé, pas toujours. Il y a des gaps de rupture, continuité, etc. Mais on a de fortes chances probable, encore une fois, statistique, d'aller rechercher ici ce prix des 7600 $. C'est pour ça, ne soyez pas trop pressés, laissez le cours se faire et on verra si oui ou non on le comble. Mais n'empêche, sachez-le que statistiquement, on a toutes nos chances d'aller combler ce gap-là. D'accord? Donc, on va regarder ça également. Je préfère également le préciser pour le moment, le cours des futurs, eh bien, n'indique pas la baisse. Elle va arriver, d'accord, quand les futurs vont, eh bien, être indiqués sur les graphiques. Mais pour le moment, on ne voit pas la cassure. Donc ici, peut-être, il faut le savoir également, qu'on va retrouver un gap et que dans cette baisse ici actuellement qui a été recherchée aux alentours ici maintenant des 8700 $, ici 750 plus ou moins, il y aura peut-être également un sous-petit gap qui va bien entendu également indiquer un rebond. Sachez-le, c'est que maintenant, dès que vous verrez à partir de lundi un gap qui sera non comblé, donc c'est-à-dire qu'il y aura un gap indiqué dans la grosse chute et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un énorme creux parce qu'on a vraiment perdu 300 $ en à peine quelques minutes. Vraiment, j'étais devant l'écran à ce moment-là et je me disais waouh, la chute énorme de dingue dès qu'on avait passé eh bien, les niveaux des 9200 $, clairement. Superbe zone, eh bien, tout simplement de short, hein, bien entendu. Et le gap ne m'étonnerait absolument pas. Dès que demain, en gros, eh bien, avec les premiers graphiques des futurs d'ouvert, vous verrez eh bien, le gap d'indiqué, vous pourrez clairement vous dire également on a toutes nos chances d'aller le combler et d'aller refaire un rebond. C'est-à-dire que pour le moment, on est attendu et on est descendu aux alentours des 8700 et quelques dollars. Ne soyez pas étonnés de revoir le BTC rebondir, recombler ce gap qui a probablement été fait, hein, tout simplement, et puis par après redescendre pour aller rechercher les 7600 $. Donc, c'est-à-dire que même s'il y a un rebond, ne pensez pas que d'office, même le rebond maintenant, hein, je parle, ne pensez pas que d'office, en fait, c'est de nouveau boule et que c'est nouveau reparti vers la hausse, etc. Pour vraiment passer boule et de se dire, maintenant, c'est de nouveau boule d'office, enfin pas d'office, mais en tout cas, on peut vraiment voir un potentiel et aller rechercher 9400, 9600, voire même plus. Il faudra recasser ce dernier plus haut qui est indiqué ici, à gauche, et vraiment casser ce niveau de résistance qui est horizontal ici, d'accord? Donc vraiment, actuellement, on est dans un scénario qui est bear, on continue à tenir le scénario bear. Les traders également, vous le savez, hein, la zone de short a été indiquée en vidéo durant, il y a pas si longtemps que ça, hein, donc il y a quelques jours à peine, avant l'ouverture de short. Donc grossièrement maintenant, il faut le comprendre, c'est que voilà, il y a pour le moment une certaine incertitude par rapport au niveau de Fibonacci, etc. Mais voilà, il faudra vraiment voir ce niveau-là, très important actuellement, par après également casser. Hein. Donc nous, ce qu'on espère pour les bears, ceux qui ont ouvert le short, bien entendu, ce qu'on espère, c'est n'empêche voir ce rebond parce qu'on attend ce rebond est vu dans le plan, et par après une reprise du marché baissier et recasser ce précédent plus haut à ce moment-là. Parce que pour le moment, c'est le plus bas qu'on fait actuellement à 8700 $. Donc c'est ça que pour le moment, j'attends de manière très simple avec des flèches, bien entendu. Donc maintenant, également à observer une chose, c'est que clairement, vous allez le voir, alors, hop, je vais juste supprimer tout ceci. On va vraiment partir sur quelque chose de très simple. Et d'ailleurs, je ne vais même pas rester sur ce graphique-ci. Je vais repasser sur ce graphique-là, ici, avec le Fibonacci indiqué. Clairement, actuellement, il faut regarder une chose. C'est qu'on a fait, et si on peut faire le raccourci, eh bien, on a fait une superbe épaule, tête-épaule. Donc ici, on retrouve la résistance par rapport aux deux derniers plus hauts. D'accord? Vous le voyez ici à l'écran également. Un dernier plus haut qui a été indiqué ici. Le plus haut actuel qui a été indiqué ici. Superbe résistance horizontale. Actuellement également, elle n'est toujours pas, bien entendu, confirmée. On retrouve un niveau ici, tout simplement. Si j'arrive à prendre, en fait, une ligne continue avec 2 points, que je la vois ici, tout simplement également. On peut voir, hein, je vais remettre également l'aimant pour avoir plus de facilité et d'être plus propre dans mon travail. Mais on peut également voir actuellement ici la ligne de coup, hein, tout simplement, hein, rien de compliqué. Je vais essayer également la mettre en bleu, en quelque chose de très visible. On peut voir la ligne de coup ici. Donc, c'est-à-dire que grossièrement, on voit une épaule, d'accord, une tête, ok, une épaule confirmée. Il faut qu'on casse cette ligne de coup. Pour le moment, elle n'est pas confirmée. Une fois qu'on cassera ça, on aura vraiment validé ici à l'écran, tout simplement, et rien de complexe, une énorme épaule, tête-épaule. Il faut le savoir, et je n'ai pas envie de dramatiser les choses, mais quand on prend une figure entre guillemets simple chartiste comme celui, on peut retrouver des targets. Les targets, on va vite les regarder ensemble, mais voilà, vous allez voir, ne paniquez pas, ne prenez pas trop peur, mais clairement, la target est extrêmement basse, d'accord, et va même voir des choses plus bas que les 7600 $.
Je ne dis pas qu'on va là-bas en bas, mais sachez que ici, avec une figure comme suit, on devrait aller revoir donc la profondeur de la figure, donc ici tout simplement de la tête, jusqu'à la ligne de cou qu'on peut reporter en 2 take profit partiels, bien entendu. Premièrement, on va l'indiquer aux alentours de la cassure de la ligne de cou, d'accord? Et ça nous indiquerait déjà une baisse qui va rechercher quelque chose de plus bas, aux alentours des 6200 $. Je ne dis pas qu'on va là-bas en dessous, d'accord? Faites attention, mais malgré tout, ayez conscience que si cette figure-là devait se confirmer, on a des chances d'aller faire un nouveau plus bas. En plus de ça, on peut également, vous le savez très bien, trouver un deuxième take profit partiel qui peut s'indiquer avec la profondeur de la seconde épaule pour avoir un deuxième TP qui lui indiquera une zone de 7026 $. Maintenant, encore une fois, c'est pas sur ces analyses-là que pour ma part, eh bien, je m'appuie pour faire mes tradings. Je m'appuie sur, encore une fois, vous le savez très bien, des Elliott Wave et sur des Fibonacci, mais quand même, je montre les figures simples qui vont être abordées durant eh bien, les semaines à venir, bien entendu, par rapport à tout cela. Sur TradingView, vous allez voir que sur le fil d'actualité, il va y en avoir des épaules, tête, épaules d'indiquer. Et donc, voilà, je vous en ai également parlé. Même si vous le savez, c'est pas du tout, en tout cas, les analyses que pour ma part, j'utilise le plus en vidéo et voire même personnellement pour moi. D'accord? Mais comme ça, vous l'avez vu également et vous pouvez ne pas la nier. Donc ici, pour les investisseurs, on attend les paliers plus bas pour passer à l'achat. D'accord? Donc pour le moment, temporisé, vous avez acheté les 50% de Fibonacci, les 8400 et maintenant, vous attendez, vous ne faites rien, vous ne touchez à rien, soyez patient. L'investissement, c'est quelque chose de patient, ça se fait pas en une journée avec des achats toutes les heures, pas du tout. C'est pas un jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose qui demande de la patience, vraiment, soyez coriace et tenez le coup. Maintenant, on va partir pour de l'investissement. Vous l'avez vu également, hein, tout simplement dans la vidéo précédente, la zone de short était donnée entre les 9200. Il y avait une deuxième zone de short également à prendre à 9400 $. C'est la première zone de short indiquée qui a pris à 9200. Ça dépend si vous êtes dedans ou pas. Il y a des gens qui ont réussi à rentrer dedans, il y a des autres qui n'auront pas réussi à rentrer dedans, tout simplement parce qu'il faut le savoir également, ça fait un pump tout simplement extrêmement puissant. On est sorti d'un espèce de petit triangle, on a fait un petit pump, aller chercher les 9200 et quelques plus, et puis après, boum, crash. Donc ça se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas dedans. Ça se peut également que votre Fibo n'ait pas été touché à la perfection. Du coup, si vous n'avez pas le trade, tant pis, dites-vous juste que voilà, c'est une occasion que vous n'avez pas eue, mais que vous aurez d'autres occasions qui vont se présenter, bien entendu. Ça, c'est pas un problème, bien entendu également. Donc là, maintenant, on va également y regarder pour les traders une seconde opportunité de rentrer dans le trade. Si vraiment vous voulez rentrer dans un trade et shorter le marché, si vous n'êtes pas dedans, on va regarder si c'est le bon moment. Mais maintenant, je vous le dis tout de suite, c'est pas le bon moment. Shorter le marché à 8700 et quelques $, c'est absolument pas le bon moment. On va regarder de meilleures occasions pour repasser dans un short pour ceci. D'accord? Maintenant également, avant de commencer d'ailleurs l'analyse, je voulais remercier les personnes qui font des donations. Vous le savez, quand vous faites des donations, je vous fais encore une fois toujours une offre. Hein, donc quand vous faites selon le palier atteint, je vous offre ici toutes les règles d'Elliott, comme ça de votre côté, vous pouvez également faire les mêmes travaux, c'est-à-dire créer des plans de trading avec des points d'entrée comme en vidéo montré ici précédemment, également mettre des TP, des stop loss, faire des scénarios longs, moyens, voire même très long terme, et en plus de ça également au dernier palier, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, et je le ferai le plus rapidement possible en vidéo, bien entendu. Là maintenant, ce qu'on peut voir ici clairement, c'est une très belle chute, une confirmation de la dernière 5 qui avait déjà été analysée dans les vidéos de hier. On nous a fait un espèce de triangle qui pour moi, je vous le dis déjà, en fait est une WXY en tout simplement double échec. C'est quelque chose d'assez particulier. Je ne vais pas le montrer parce que c'est vraiment très complexe à analyser. On va prendre des heures et c'est pas très intéressant finalement parce que c'est trop complexe et c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la chute du BTC avec les énormes bougies rouges qu'on revoit actuellement, voir les objectifs et comment maintenant se comporter par rapport à son trade. Ceux qui ont donc du coup réussi à shorter cette affaire-ci, qui ont réussi à prendre le short, comment est-ce que ça se passe pour vous? Premièrement, donc je mets bien massé ici et donc vous comprenez bien que la baie s'indique également sur ce sommet-là. Comment est-ce que ça se passe? Premièrement, vous avez compris une chose, c'est que le retracement qui a été cherché actuellement, le BTC est super crucial. On se retrouve à 61,8% de Fibonacci. Si vous n'avez pas encore pris de TP, donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne comprennent pas le terme de take profit partiel, je vous invite, et c'est pas une blague, à prendre un TP. Donc grossièrement, vous avez shorté là où il y avait le rectangle rouge. Je vais réindiquer un rectangle rouge rapidement. Vous avez shorté là où il y avait un rectangle rouge, d'accord? Maintenant, il est l'occasion de prendre un TP, c'est-à-dire prendre, je sais pas, quelque chose comme 10-15% de votre position à l'achat, tout simplement parce que là, vous le savez très bien également, quand on se situe dans une zone de 61,8% de Fibonacci 50, on se
retrouve dans une potentielle bas de 2 et pour après retrouver un rebond et refaire des plus hauts. Donc en gros, hein, très simplement, pour ceux qui connaissent un peu les Yielded Wave, on se retrouve tout à fait potentiellement dans une erreur d'analyse, qui sait bien entendu, et on se retrouve dans ce cas-là potentiellement dans une 1, dans une 2, puis après 3, 4 et puis 5. Donc faites attention, je vous invite à sécuriser votre trade déjà maintenant. Votre stop loss, lui en l'occurrence, vous l'avez placé plus haut, peu importe, vous l'avez placé à 2-3%, je ne sais pas à combien de pourcents, peu importe, vous l'avez placé plus haut. Maintenant déjà, il est important de le placer à votre point d'entrée. Comme vu en vidéo, le point d'entrée est soit tellement finalement clean que vous pouvez l'entrer presque bien, tout simplement si vous avez réussi à rentrer dans ce trade là, et bien au top du top du top, c'est à dire que grossièrement vous le mettez vraiment à votre point d'entrée parfait, et donc vraiment la marge est extrêmement faible, donc vous allez vraiment le mettre au top du marché, d'accord, en tout cas de ces derniers plus hauts à 9200 $. Et maintenant tout ceci est couvert, c'est à dire que grossièrement le risque qui était lié par rapport au stop loss n'existe plus. Maintenant en plus de ça, les frais également par rapport à ce take profit partiel n'existent plus. Les frais, vous savez bien, de tenue de votre trade dans le temps et d'ouverture de trade, il n'existe plus. Donc maintenant, ceux qui ont réussi à prendre ce trade avec moi, clairement sachez-le, vous êtes peinard. Vous êtes peinard, vous ne stressez plus parce que premièrement, si jamais le trade va dans le mauvais sens maintenant et qu'il devait pumper, aller revoir les 9600, ça clôture votre trade, mais vous n'aurez plus de perte potentielle. Tout ce qui vous suffit maintenant, c'est d'attendre, d'observer le trade et vous dire, maintenant, j'espère tout simplement, c'est bête, mais c'est pas plus simple que le trade, il continue à baisser et qu'il soit encore et toujours gagnant. Maintenant également, on va regarder tout simplement les objectifs baissiers que l'on peut retrouver. Sachez-le également, une chose importante à comprendre, c'est que pour le moment, pour vraiment indiquer des take profit partiels plus importants, j'aimerais, je vous le dis déjà, attendre au moins un rebond et une confirmation de deuxième plus bas. Une fois que j'aurai mon rebond qui sera confirmé, je vais mettre vraiment des TP partiels beaucoup plus précis. Actuellement, on attend que ça break, d'accord, ou alors qu'il y ait le rebond. Donc c'est-à-dire que grossièrement, ce que j'attends pour pouvoir lire ceci à l'écran, c'est ceci, je vais vous le dessiner. J'attends en fait, d'ailleurs je vais mettre une 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais vite retirer d'ailleurs le reste, comme ça on ne mélange pas les choses. Je vais changer également tout ceci, je vais mettre ça en minuscule, je vais mettre ça avec des vagues visibles et je vais également changer ceci en très visible comme suit. Ce que j'attends en fait c'est un rebond. C'est bête, mais la baisse qui est occupée de s'effectuer maintenant, d'accord, doit se faire en 5 vagues baissières. Donc ici on se retrouve bel et bien dans la dernière bleue, donc ici la dernière B vers la C en bleu, donc clairement il me faut 5 vagues baissières. Pour le moment ça, c'est un couteau qui tombe, je vais pas m'amuser à décompter ça en 3 minutes, en 5 minutes, voire même en quart d'heure. Je laisse tomber le couteau et je laisse surtout voir où le couteau rebondit. Une fois qu'il aurait rebondi, j'attendrai tout simplement mon sommet de 2, je définirai mon sommet de 2. Une fois que je verrai que de nouveau le cours descendra, recassera le bas de 1, là je dirai ok, je valide mon sommet de 2, ça dépend encore une fois du RSI, etc. On verra ça ensemble durant la construction de cela, mais une fois que j'aurai cela, je vais indiquer des take profit partiels beaucoup plus précis. Actuellement, en vidéo, je vous dis prenez un TP de sécurité ici à 8720 $, 8700 au moment où je vous parle, 8738 $. Ça, c'est super important. Après, ensemble, on va indiquer des TP plus importants, bien entendu. Malgré tout, également, n'oubliez pas, une des targets primordiales et n'empêche d'aller chercher ici les 7573 $ aux alentours pour aller combler le gap qui se retrouve normalement bien sur le futur et même qui ne se retrouve normalement, mais qui se retrouve sur le futur. Donc maintenant, sur le non, mais sur les futurs, pardon, sur le cours des futurs. Donc là maintenant, grossièrement, les traders, tout se passe bien, bravo à vous si vous êtes dedans. On attend, on temporise, il ne faut pas être trop rapide, on laisse faire le cours, d'accord? Et on attend, comme dit, premièrement, le rebond vers la 2 et par après, la cassure vers le bas, d'accord? Donc maintenant, voilà, rien à faire de plus. Restons sur l'observation, sur vraiment, comme dit, la temporisation de cette affaire-là. On ne stresse plus, on va à la piscine, on va boire bien tout simplement une limonade. Si vous êtes dans un pays chaud, si vous n'êtes pas dans un pays chaud, profitez de faire du ski parce qu'il fait encore froid dans le nord, bien entendu. Mais voilà, donc maintenant on temporise, on ne stresse pas et on profite de sa journée de dimanche. Sur ce, tout a été dit. Vous avez remarqué que j'ai essayé de changer un tout petit peu le format en début. Je ne sais pas du tout ce que ça a donné. Grossièrement, je me suis un peu renseigné de comment fonctionnaient les vidéos YouTube sur Internet et même pas sur Internet, mais du coup sur YouTube par rapport au référencement, etc. Je me suis un peu renseigné et apparemment, ce que j'ai fait en début de vidéo serait parfait
pour pouvoir bien référencer la vidéo. Bon, je ne sais pas du tout. On verra le résultat, bien entendu. Bon, ben voilà, hein, j'essaie des petits trucs encore une fois et toujours. Je suis vraiment dans la découverte de ce monde-là. Vous le savez, moi, l'audiovisuel, c'est pas mon truc de base. Et donc, j'apprends encore et toujours. Donc là, maintenant, tout a été dit. Merci encore à vous tous. On se retrouve pas plus tard que demain. Et sur ce, ciao.